Bonjour et bienvenue à cette présentation Gérer et dématérialiser votre organisme de formation avec Odoo. Je suis Jean-Marc Le Goff, le dirigeant fondateur d'Oneor Conseil. Nous sommes intégrateurs depuis 2012. Nous intervenons sur l'ensemble des sujets qui concernent Odoo sur la France entière. Et nous sommes organisme de formation certifié Calliope. Donc c'est vrai que nous sommes aussi très concernés par cette problématique de gestion des formations pour les organismes de formation. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, c'est vrai que la gestion des formations est devenue complexe et exigeante, notamment depuis Datadog, puis cette nouvelle norme Calliope. Et donc, l'activité de formation devient très normée. Donc, au niveau des organismes de formation, eh bien, on a besoin de dématérialiser les documents, donc pour faciliter le partage d'informations et la génération de documents, hein. On pourrait presque dire aussi industrialiser la réalisation de documents. Automatiser et rationaliser les process pour assurer un meilleur suivi, donc au niveau administratif, au niveau pédagogique aussi de notre formation, et puis assurer la traçabilité des échanges et des actions effectuées, puisque effectivement avec Calliope, à tous les niveaux de la discussion avec notre prospect, notre client, nos stagiaires, eh bien, on a besoin de tracer systématiquement les échanges qu'on a eus pour bien valider le fait qu'on a pris en compte les demandes de notre prospect, de notre client, et que la formation qu'on propose est bien adaptée aux besoins du client. Alors, pour répondre à cette problématique, Odoo nous met un certain nombre de modules à disposition. Donc, on va regarder ensemble ces différents modules. On peut analyser ces modules à travers trois flux. Un flux de suivi commercial, un flux de suivi administratif et financier, et un flux de suivi pédagogique. Donc je pense qu'au cours de ma présentation, je vais vous incruster en même temps des présentations rapides des différents modules. Je vous mettrai aussi certainement en description des liens pour pouvoir accéder à plus de documentation sur l'ensemble de ces modules Odoo. Donc, au niveau du suivi commercial, eh bien, on a un premier module qui est le module site web qui va nous permettre de présenter notre organisme de formation, qui va nous permettre de présenter nos catalogues de formation, permettre aussi à nos stagiaires, à nos futurs clients, eh bien, de réserver des formations depuis notre site web. Le module de prospection, de CRM, qui va nous permettre de suivre les prospects par rapport à Calliope aussi de suivre une certaine traçabilité sur la construction de la formation, sur l'écoute des besoins de notre client. Les modules vente et achat vont nous permettre de passer un prospect en bon de commande pour lui envoyer la proposition et puis pour la valider. In fine, effectivement, ça nous donnera des factures clients et des factures fournisseurs. Donc au niveau du flow de suivi administratif et financier, eh bien déjà grâce à Odoo, on va permettre de globaliser l'ensemble des informations de l'entreprise, donc à travers un calendrier alors de formation, mais un calendrier général aussi qui pourrait être partagé. Je gérerai aussi l'ensemble de mes contacts depuis Odoo. Avec les modules de e-signature et de GED, eh bien, je vais pouvoir faciliter la signature en ligne, notamment, pourquoi pas, des feuilles d'émargement. Et puis, à travers le module de comptabilité, je vais pouvoir effectivement facturer mes clients, avoir aussi des notions comptables qui vont me permettre de calculer le bilan pédagogique et financier. Enfin, sur le flux de suivi pédagogique, je vais pouvoir utiliser le module de e-learning qui va me permettre de partager des cours en ligne, de créer des contenus de différents supports, vidéos, documentation, slides ou autres. Je vais aussi pouvoir faire de la gamification, donc c'est-à-dire encourager mes stagiaires à suivre les cours, à les réussir, à se challenger entre eux. Je vais pouvoir faire passer des quiz, des certifications. Je vais pouvoir émettre des diplômes à travers ce module de e-learning. On a aussi depuis la V16 le module connaissance qui va nous permettre de partager facilement de l'information, donc de la documentation ou des procédures aussi en interne, par exemple pour nos formateurs. Le module projet, lui, va nous permettre de vraiment suivre la formation
va pouvoir permettre aux formateurs de suivre les avancées de la formation, va permettre aux stagiaires aussi de venir retrouver l'ensemble des échanges qu'ils ont pu avoir avec le formateur, les comptes rendus, etc. Avec le module discussion aussi de Odoo, eh bien, on va pouvoir directement intégrer aussi des chats ou la réalisation de vidéos. Donc l'idée c'est que notre formateur n'aura pas à sortir de Odoo pour réaliser l'ensemble de sa prestation, hein. Et puis enfin le module questionnaire qui va nous permettre de faire des questionnaires à chaud, des questionnaires à froid, donc sur nos stagiaires ou sur les différents acteurs de ce monde de la formation dont on doit, hein, notamment avec Calliope, recueillir la satisfaction et les besoins. Alors, on a aussi un module sur lequel on va pouvoir se baser, c'est le module événement de Odoo. Donc, ce module événement est très général dans Odoo, hein, il me permet de suivre, je dirais, n'importe quel type d'événement. Certes, une formation, mais aussi, pourquoi pas, un séminaire que j'organiserai, une soirée de présentation d'un outil où je veux gérer l'inscription de mes participants, hein. Donc, cette base de module événement me permet de faire vraiment beaucoup de choses et c'est le module un petit peu central sur lequel je vais créer ma formation et puis d'avoir des liens avec tous les autres modules dans Odoo. Alors je vous encourage donc à regarder ces modules, on essaiera aussi de vous faire des présentations peut-être en plusieurs vidéos de comment l'organisme de formation va pouvoir utiliser ces différents modules dits natifs de Odoo pour pouvoir vraiment les adapter à vos besoins concernant cette problématique de gestion des formations et de traçabilité aussi avec Calliope. Chez Honneur Conseil, donc, nous avons décidé d'aller plus loin que les simples modules natifs de Odoo en créant un module formation qui va vraiment apporter des spécificités et bien permettre aux organismes de formation de gérer leurs problématiques. Alors, dans un premier temps, effectivement, on s'est basé sur le module événement de Odoo pour apporter un certain nombre de liens avec d'autres modules natifs de Odoo. Donc la signature électronique pour les feuilles d'émargement, le e-learning pour faire les liens avec les formations, les contenus de formation, le suivi de projet pour permettre à mon formateur de suivre les formations, un meilleur lien avec les différents partenaires. Donc ça, c'était des liens qui pouvaient parfois déjà exister, hein. Typiquement, je peux déjà avoir un lien entre les ventes et le module événement. Mais donc, au Honneur Conseil, on est allé plus loin, on a fait des liens plus fins que ce qui était défini par défaut par Odoo. Donc, on n'a pas simplement rajouté des liens avec ce module spécifique de formation, mais on a ajouté aussi des nouvelles fonctionnalités. Donc, ça passe par un certain nombre de champs spécifiques, comme par exemple un objectif de formation, des prérequis métiers, la génération d'une feuille d'émargement qui va être directement paramétrée correctement pour que mes stagiaires et mon formateur puissent aller poser leur signature. La génération de documents comme la convention de formation, les attestations de présence, des convocations aussi. Un portail client, donc c'est vrai que dans Odoo on a déjà un portail client, mais on a ajouté ici une brique formation, donc pour que mes stagiaires ou les responsables formation chez le client puissent aller visualiser leurs informations, hein, donc récupérer les différentes conventions et attestations de présence. Et puis enfin, on a aussi créé un bilan pédagogique et financier, donc pour pouvoir calculer votre bilan pédagogique et financier en un simple clic, vérifier aussi la conformité des données. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'existe pas avec les modules natifs de Odoo. Bien, allons voir à présent dans Odoo pour une petite démonstration. Alors, je suis à présent dans Odoo, donc sur une base de données de démonstration. J'arrive sur la partie site web. Sur le site web, hein, comme on l'a vu, on l'a évoqué, eh bien, je pourrais présenter mon organisme de formation et puis je pourrais aussi présenter mon catalogue de formation avec mes différents événements.
Je pourrais aussi présenter mes cours en ligne, hein, des cours à distance, avec, on le voit ici, la notion de gamification. Je vous engage à aller voir ici les modules, les webinars qui présentent ce module, slide de cours pour en apprendre plus sur le fonctionnement de ce module. Donc ici, on voit que je suis identifié. Donc à partir de là, eh bien, je vais pouvoir accéder au back-end, hein, donc sur le côté gestion de la formation. Alors ici, j'arrive donc sur l'ensemble des applications qui sont disponibles, hein. Donc on voit les modules qu'on a déjà présentés, les modules natifs de Odoo, comme les connaissances, le CRM, la vente. Ici, donc on va se concentrer sur la présentation des spécificités, donc le module formation qui a été fait par Oneor Conseil. Donc si vous connaissez déjà Odoo, vous reconnaissez certainement les écrans du module événements, mais donc comme je le disais en présentation, on est allé vraiment plus loin pour créer des spécifiques par rapport donc à ce module événement. Donc on retrouve effectivement le libellé de la formation, on retrouve différentes sessions de formation, je reviendrai sur ce point. On retrouve un certain nombre de champs de paramétrage un petit peu généraux. Ici, à travers les différents onglets, eh bien, on va retrouver la spécificité justement de ce module de formation. Donc sans présenter de façon exhaustive l'ensemble des champs, eh bien, on peut voir ici qu'on a nos différentes informations, hein, qui vont me permettre au final de générer ma convention de formation. On a un onglet programme de formation, eh bien, qui va me permettre de paramétrer différents modules de programme, hein. J'ai ici dans la configuration un élément de paramétrage. Eh bien, je vais pouvoir comme ça aller choisir les différents éléments que je veux mettre dans ma formation pour directement pouvoir aller l'implémenter et qui puisse aller se mettre à jour dans mon programme. Je vais pouvoir imprimer simplement ce programme-là. Sinon, eh bien, il va être automatiquement ajouté en annexe de la convention de formation. Ici, on peut ajouter un ou plusieurs formateurs. L'intérêt, c'est que mes formateurs peuvent avoir des compétences. Donc, je vais pouvoir rechercher aussi des formateurs par compétences, par qualification professionnelle. Je vais pouvoir gérer les différents temps de présence de mes formateurs sur les différentes sessions, et puis déterminer donc si ces formateurs sont internes ou externes, donc notamment au niveau du bilan pédagogique et financier, puisque je dois faire la distinction entre ces deux types de formateurs. Au niveau du matériel et des salles, eh bien, je vais pouvoir créer différentes salles, différents matériels que je vais pouvoir aller implémenter ici pour les réserver. Ce que je vais pouvoir faire, c'est aussi aller dans un planning pour visualiser la disponibilité de mes salles pour une ou plusieurs formations, et pourquoi pas saisir à la volée une réservation de salles ou de matériel, hein. Voilà. Donc l'intérêt ici, c'est que je vais pouvoir vérifier aussi une incohérence, hein, c'est-à-dire si j'ai du matériel ou des salles qui sont déjà utilisées pour d'autres formations. Au niveau des ventes associées, eh bien, je vais pouvoir retrouver l'ensemble des ventes que j'ai fait sur cette formation de façon plus interactive que la partie native de Odoo. Je vais pouvoir suivre les différents états de ma commande, et donc ça va me permettre aussi, in fine, de pouvoir gérer la facturation directement depuis mon module de formation. Les billets vont me permettre de vendre en ligne des formations, donc ça c'est lié à la partie site web, hein, peut-être on y reviendra tout à l'heure. La communication, ça c'est un élément natif de Odoo sur ce module événement, eh bien, me permet de paramétrer différents types de messages qui vont pouvoir être envoyés à mes stagiaires à différents moments. Typiquement, ici, après chaque inscription, je vais envoyer une confirmation d'inscription. Puis, par exemple, ici, je vais pouvoir envoyer différents rappels où je vais pouvoir rappeler le lieu de la formation ou des choses comme ça.
Alors, ce qu'on peut voir aussi au niveau des spécificités, eh bien, c'est à travers les smart boutons que je vais retrouver ici. Donc, on peut commencer par les participants. Donc, je vais inscrire des participants à ma formation. Donc là, pareil, hein, c'est des choses qui existent déjà dans Odoo. Chez Oneor Conseil, mais on est allé plus loin avec le module formation qu'on vous propose pour permettre, par exemple, d'envoyer une convocation, envoyer les attestations de présence, pour me permettre aussi de renseigner un certain nombre de champs spécifiques dont je vais avoir besoin pour déterminer de quel type de stagiaire il s'agit pour mon bilan pédagogique et financier. Ce qu'on voit aussi ici, c'est que mes stagiaires vont pouvoir être inscrits à une ou plusieurs sessions de formation, et donc mon formateur va pouvoir ensuite aller valider la participation de mes stagiaires sur ces différentes sessions. Alors, à noter que la création des stagiaires ici va me permettre de générer la convention de formation. Donc, on va proposer de générer une convention de formation par entreprise, ou si je faisais des formations pour un public de particuliers, une formation du coup par personne. Mais si j'ai plusieurs personnes dans la même entreprise, bien sûr, je vais proposer une seule convention de formation. Alors, on peut aller voir justement cette convention de formation. Ici, j'ai donc un écran dédié. Sur cet écran, donc Odoo m'a généré automatiquement une convention par entreprise. Donc je vais pouvoir sur cette convention indiquer qui est le responsable de la formation chez le client, le financeur de la formation, donc pour la facturation aussi, mais pour les stats au niveau du bilan pédagogique et financier, le type de client en fonction du financeur. Je vais pouvoir paramétrer des types de clients comme étant des clients de type OPCO, de type entreprise, de type particulier, donc dans les fiches de mes clients, pour derrière pouvoir déclarer correctement le bilan pédagogique et financier. Je retrouve un résumé ici de ma formation et de mes inscrits à ma convention, et donc je vais pouvoir envoyer le rapport de convention. Je vais pouvoir suivre ça aussi au sein d'un workflow pour bien voir où j'en suis. Je vais avoir une traçabilité aussi ici de l'évolution de mes workflows. Donc ici, on peut envoyer le rapport de convention. Voilà, donc on a des modèles de mail qui sont paramétrables avec ma convention qui est associée. On peut aller voir ici l'impression d'une convention de formation. Donc sans rentrer peut-être dans les détails, eh bien voilà, je vais reprendre de façon propre, je dirais, l'ensemble des sessions qui vont être suivies, les différents stagiaires qui sont associés, donc pour générer directement un document avec en annexe le programme de formation qui est repris avec les différentes prérequis qui ont été saisis donc, lors de la création de ma convention de formation. Donc je vais pouvoir créer des sessions pour permettre à mes participants de s'inscrire à différentes sessions, à mes formateurs de valider les présences sur ces sessions. Donc soit effectivement je saisis une date de début, une date de fin, mais on a aussi prévu un petit outil pour générer de façon récurrente mes formations. Par exemple, j'ai une formation qui est tous les matins, le mardi, donc sur une période de plusieurs semaines. Eh bien, je peux comme ça générer facilement mes différentes dates de formation pour ensuite aller inscrire mes stagiaires sur mes dates de formation. Mon formateur va aussi pouvoir aller gérer les signatures et les présences des participants, donc à travers ce bouton date de session. Eh bien, mon formateur va pouvoir rentrer dans sa session. L'idée ici, c'est que je vais pouvoir avoir une session qui dure plusieurs jours, plusieurs demi-journées. Simplement, à chaque fin de journée ou de demi-journée, eh bien, je vais devoir aller faire signer mes participants donc sur chacune des dates. Donc ici, mon formateur va aller valider que les participants qui étaient prévus eh bien, étaient bien présents à la session. Le cas échéant, il va pouvoir rajouter des stagiaires sur la formation, et puis une fois que c'est OK pour lui, il va pouvoir envoyer les demandes de signature de présence.
Donc ici on peut voir un petit modèle. Ici je vois que Cécile n'a pas d'adresse mail. Et donc je vais pouvoir ici simplement envoyer ou signer, hein, puisque je suis le formateur. Donc voilà. Donc ici je vais pouvoir simplement signer ou envoyer les documents, puisque je suis donc le formateur. Donc ici, on va utiliser les fonctions de signature électronique de Odoo, mais avec une feuille d'émargement qui est déjà préparamétrée, avec des pavés de signature qui sont déjà mis. Donc ici, pour moi, en tant que formateur, eh bien simplement, je dois aller signer le document. Donc si vous ne connaissez pas Odoo, on peut aller voir un petit peu plus ce module de signature. Donc je vais pouvoir effectivement simplement dessiner ma signature ou charger ici de façon automatique un libellé ou aller charger carrément une image, hein, qui contient ma signature. Voilà, ici je décide de dessiner. Donc au niveau du workflow aussi des signatures, des demandes d'émargement, on peut noter qu'ici j'ai un smart bouton qui me permet de retrouver les différents états de mes signatures, de mes différents stagiaires pour pouvoir bien suivre en fait les demandes et de signatures et pouvoir aussi envoyer des relances. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est suivre la partie projet. Donc ici, je vais paramétrer Odoo pour que la validation de ma commande de vente de formation génère donc une tâche de projet. Cette tâche de projet, eh bien, ça va être un petit peu l'outil de suivi de mon formateur. Donc je vais pouvoir mettre cette tâche dans un pipe, hein, que je vais pouvoir créer. Qu'on va retrouver ici, qui est tout à fait paramétrable. Et donc mon formateur, eh bien, va pouvoir échanger avec mes différents stagiaires sur la formation pour leur envoyer des comptes rendus de formation, des fichiers de suivi de compétences, hein. Ici, on va pouvoir utiliser des modèles de messages qu'on aura préparamétrés pour proposer des comptes rendus de formation, pour demander des suivis de compétences. Donc c'est vraiment ici que mon formateur va pouvoir suivre les différents échanges. Mes clients, à travers leur portail client, eh bien, vont pouvoir retrouver ces différentes informations. Enfin, eh bien, ici, on va pouvoir suivre les différentes factures qui ont pu être générées ou directement facturer nos clients depuis le module formation et donc d'avoir un suivi sur les différentes factures à réaliser. L'intérêt, eh bien, c'est aussi que je vais avoir une partie comptabilité sur ma facture qui va me permettre de générer aussi le bilan pédagogique et financier pour déclarer les différents éléments. Je pourrais rajouter aussi sur la partie comptabilité aussi des éléments que j'ai pas forcément facturés, comme le salaire des formateurs ou des choses comme ça, avec les écritures comptables dans Odoo, eh bien je vais pouvoir les utiliser pour générer mon bilan pédagogique et financier. Voilà, donc effectivement, un dernier élément intéressant de ce module formation, c'est le bilan pédagogique et financier. Donc on a créé ici un moteur de calcul pour pouvoir générer le bilan pédagogique et financier. Donc on reprend les différents éléments qui sont à déclarer donc sur mon activité de formation, avec ici des avertissements pour m'indiquer les différentes erreurs qui pourraient y avoir dans la cohérence, avec des URL qui sont cliquables pour aller modifier les informations. Donc par exemple ici sur ce participant, c'est le statut du participant qui n'est pas à jour. Donc eh bien je vais pouvoir confirmer la présence de mon participant pour effectivement mettre à jour mon module de formation, ou bien confirmer que mon participant n'était pas sur cette formation. Bien, donc j'ai souhaité conclure sur une question: pourquoi Odoo vous facilite le passage de la certification Calliope
Ici, l'objectif, c'est de vous rassurer, donc si vous utilisez déjà Odoo, sur le fait que Odoo est le bon outil pour vous permettre de maintenir ou d'obtenir votre certification Calliope. Et si vous ne connaissez pas Odoo, eh bien, pour vous convaincre d'implémenter Odoo et pourquoi pas notre module formation pour pouvoir avoir un vrai outil qui va vous permettre de vous rassurer dans l'obtention de la certification Calliope. Donc ici, sans peut-être entrer de façon exhaustive dans les différents éléments, j'ai voulu vous présenter par grands critères et par indicateurs les modules de Odoo qui pouvaient être utilisés. Donc la présentation des formations et la diffusion de l'information à travers les modules site web, e-learning, slide et connaissances, pour aussi montrer qu'on utilise des outils modernes pour notre organisme de formation, pour le déroulement des formations. La traçabilité du processus de construction de la formation, donc dans l'ensemble des modules finalement de Odoo, depuis la prospection jusqu'à la vente, le suivi de la formation, le suivi pédagogique aussi avec le projet. À chaque fois, je vais pouvoir tracer à travers des modèles de mail, des notes, tous les échanges que j'ai faits avec mes participants pour bien montrer que je suis à l'écoute des différents acteurs de la formation. La traçabilité de la veille légale, donc à travers le module projet aussi, puisque je vais pouvoir créer des adresses mail dédiées pour les newsletters ou des process que je voudrais mettre en place par rapport à une veille légale, par rapport à des nouveaux process à mettre en place. Je vais pouvoir les suivre à travers le module projet et donc montrer lors de mon contrôle Calliope que tout ça rentre bien dans un pipe, dans un suivi, et que j'échange sur le fait que j'ai bien pris en compte les différents éléments de cette veille légale. L'amélioration des outils dédiés à la formation, avec Odoo, avec notre module formation, avec le module e-learning, avec le module de gestion des compétences, on va montrer qu'on se dote d'outils qui vont nous permettre vraiment d'apporter un plus par rapport à l'accompagnement qu'on va proposer à nos stagiaires, au partage d'informations. La prise en compte des remarques des acteurs de la formation, par rapport à la partie questionnaire, questionnaire à chaud, questionnaire à froid, et puis je vais aussi pouvoir suivre ça avec le module projet de Odoo. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire de cette vidéo ou bien à nous contacter directement à l'adresse mail et au numéro de téléphone qui s'affiche sur cet écran. Merci, au revoir.